Premièrement, le Saint-Esprit est une personne parce qu'il parle. Amen. Une personne parle. La dimension du parler fait de nous l'image de Dieu. Souvent, lorsqu'on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, sachez que la première image de Dieu dans l'homme, c'est la parole. Les animaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi les animaux ne parlent pas. Et même quand le perroquet parle, il ne parle pas. C'est comme un enregistreur qui te redonne ce que tu dis. C'est comme une radio. La radio en soi ne parle pas. Parler est une dimension de la personnalité. Une puissance ne parle pas. Lorsqu'il y a la parole, il y a une personne. Amen. Acte 13, verset 2. Le Saint-Esprit parle. Pendant qu'il servait le Seigneur, il n'y a pas de verset, Bozi. Alléluia. Il n'y a pas de verset sur les écrans. À vos Bibles. Il y en a là-bas. Trichard. Vous allez vous casser les coups. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Qui a parlé? Le Père? Le Fils? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a mis à part Paul et Barnabas. C'est lui qui a parlé. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Comme toi, le Saint-Esprit t'a mis à part. Comme moi, le Saint-Esprit m'a mis à part. Alléluia. Nous n'avons pas été mis à part que par le Père et que par le Fils. Par le Saint-Esprit aussi. Il a parlé. Mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il a parlé comme Dieu parce qu'il est Dieu et il est une personne. Si tu ne crois pas que le Saint-Esprit parle, il ne te parlera pas beaucoup. D'ailleurs, tu te tiendras devant lui, tu vas beaucoup parler, mais tu ne vas pas rester silencieux pour l'entendre parce que tu ne crois pas qu'il a une bouche pour parler. Lorsque tu parles à quelqu'un qui ne parle pas, tu ne lui donnes pas le temps de répondre parce que tu sais qu'il ne parle pas. Il faut que tu intériorises le fait que le Saint-Esprit parle pour qu'il te parle souvent. Vous parlez à un esprit qui parle. Amen. Hein? Vous parlez à un esprit parlant. Amen. Hein? Ainsi, vous aurez des moments de silence dans vos moments de prière afin de le permettre de parler parce que vous croyez qu'il parle. Amen. Lorsque tu crois que le Saint-Esprit parle, tu ne vas pas toujours t'attribuer tes pensées. Car tes pensées, des fois, sont tes pensées, mais des fois, tes pensées ne sont pas tes pensées sont les pensées du Saint-Esprit. Des fois, tu penses que c'est toi qui as pensé, mais ce n'est pas toi qui as pensé, c'est le Saint-Esprit qui a pensé, mais sa pensée s'est mélangée à ta pensée et tu as cru que tu as pensé alors que c'est le Saint-Esprit qui a pensé. Beaucoup de gens reçoivent des prophéties et des paroles de connaissance tout le temps, mais comme ils ne croient pas que le Saint-Esprit parle et pensent qu'il pense tout le temps, ils mettent à la poubelle des paroles de connaissance et des prophéties. Le Saint-Esprit parle. Alléluia. Le Saint-Esprit parle. Il peut parler par une voix audible, il peut parler par une vision, il peut parler aussi par une conviction intérieure, il peut parler aussi par des songes, mais le Saint-Esprit parle. Il peut parler par une prédication, il peut parler par un enseignement, il peut te parler pendant que je parle. Alléluia. Deuxième preuve que le Saint-Esprit est une personne. Il a des émotions. Une puissance n'a pas d'émotion. Ta cabine électrique n'a pas d'émotion. L'électricité n'a pas d'émotion. Le feu n'a pas d'émotion. L'huile n'a pas d'émotion. Le vent n'a pas d'émotion. Une personne a des émotions. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Lorsque tu pèches, le Saint-Esprit s'attriste.
parce que c'est une personne. C'est pourquoi quand tu pêches, tu te sens mal à l'aise. C'est parce que c'est une personne. De la même manière que quand tu blesses ton ami, il devient triste, il se retire, il ne parle plus. Le Saint-Esprit aussi, quand tu pêches, s'attriste et ne te parle plus ou te communique sa tristesse. Amen. Hein? Des fois, tu es triste, mais ce n'est pas toi. C'est la tristesse du Saint-Esprit qui est communiquée à ton âme. Quand tu ne vis plus en communion avec Dieu, tu n'as plus de joie. C'est parce que le Saint-Esprit est triste en toi et il cesse de te donner la joie, mais il te donne sa tristesse afin de te dire fais attention. Alléluia. Le Saint-Esprit s'attriste. Mais il ne s'attriste pas seulement, il est aussi joyeux. Des fois, tu peux te réveiller le matin, tu as une joie, tu ne comprends pas, ça vient d'où? Ce n'est pas ta joie, c'est la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, s'il se met en colère, il y a la sainte colère de Dieu. Tu sens seulement une colère qui te prend, comme la colère que Jésus a eue lorsqu'il a chicoté les gens dans le temple. C'était la colère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te remplir de joie, peut te remplir de colère, peut te remplir de tristesse et peut te remplir d'amour. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne car une puissance ne s'attriste pas.